Hello! Bon jeudi, les boss women! Boss woman spirituelle, si tu es nouvelle, laisse-moi savoir, écris-moi I'm new! Je vais te saluer, j'aime ça savoir si tu passes en direct ou peu importe, en direct ou en rediffusion, laissez-moi des cœurs en bas, je veux savoir que vous êtes là avec moi, peu importe si c'est maintenant ou plus tard. Juste aller voir si je suis... Oui, je suis bien diffusée. Et je vois des petits yeux. Qui est là? Qui est là? Je veux savoir qui est avec moi. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est vraiment, vraiment important pour moi. Tellement d'actualité, j'ai l'impression, avec tout ce qui se passe. Et le message de peur qui est véhiculé de plus en plus dans nos médias et tout le tralala. Et j'ai l'impression que ça joue beaucoup sur plusieurs systèmes nerveux et que ça fait en sorte que la peur devient dominante dans votre corps. Allô, belle Kimberly! J'espère que tu vas bien. Glow Up Queen! Donc, aujourd'hui, je vous parle d'un sujet, comme je vous dis, qui me tient à cœur. Je parle avec beaucoup d'entre vous sur le groupe qui voulait des changements, qui désirait une vie délicieuse, une vie pleine de sens, une vie qui est plus zen, une vie qui est plus équilibrée, une vie qui est plus représentative de vous, une vie qui est plus toi. Et cette toi-là que tu as en vision, que tu es capable de visualiser, c'est une chose. De l'incarner, c'est autre chose. Et c'est pour ça que j'ai choisi le titre Allô Marilyn, hello Nathalie, hello les belles femmes. C'est pour ça que j'ai choisi Es-tu prête à laisser mourir la version de toi du moment pour pouvoir t'autoriser à incarner la vraie toi, la vraie de vraie qui est sans limite. Mais pour incarner la femme vraie de vraie qui est sans limite, il faut connaître tes limites. Et j'ai beaucoup de discussions avec plusieurs d'entre vous par rapport à vos objectifs d'épanouissement, vos objectifs professionnels, personnels. Et vous avez généralement une vision assez claire de ce que vous voulez. Et aussi même une bonne conscience de ce qui ne fonctionne pas, de vos obstacles, de ce qui vous maintient dans cette situation-là. Et je remarque une volonté de changer les choses. Mais ce qui différencie quelqu'un qui va changer les choses pour de vrai et quelqu'un qui va rester dans sa situation, ce n'est pas la volonté. C'est quoi vous pensez? C'est quoi vous pensez? Je vais vous faire interagir. C'est quoi vous pensez? Si c'est pas la volonté qui crée le changement, c'est quoi? Essaye. Guess une réponse. Quelque chose. Si c'est pas la volonté uniquement qui crée le changement, qu'est-ce qui fait en sorte que la version de toi du moment puisse être transformée littéralement? Tu la brûles et tu t'incarnes en une nouvelle personne, comme un phénix. Marilyn qui dit l'action. Et l'action, oui, qui requiert le courage. C'est quoi qu'il y a derrière l'action? Parce que la plupart du temps, on est capable de passer à l'action quand ça ne nous fait pas peur. Mais ce qui détermine si tu vas réussir ou pas, c'est ta capacité à choisir le courage au lieu de la peur. De prendre ta peur par la main, puis de dire, you know what? Je sais que t'as peur, tu me fous la chienne, mais je crois tellement où est-ce que je veux aller qu'on va le faire pareil. On va avancer ensemble. On va faire le saut. Viens-t'en. Puis on jump. Puis on sait pas où est-ce qu'on s'en va. Vanny qui dit la mise en place, Nathalie, la détermination. Oui, 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 mais surtout le courage.
le courage pour mettre en place ce qui est vraiment nécessaire. Parce que passer à l'action, oui, c'est une bonne réponse. Mais vous le savez que vous devez passer à l'action. Ce qui vous empêche de le faire, c'est la peur. Et donc, si on veut passer par-dessus la peur, c'est de choisir le courage. Comment on fait pour choisir le courage maintenant? Comment on fait pour choisir le courage puis passer outre la peur? D'en parler, c'est déjà un courage. Absolument. D'accepter de communiquer ta vérité. D'accepter de regarder les choses telles qu'elles le sont. En toute authenticité, sans te mentir à toi-même. Combien de fois on se ment à nous-mêmes par jour? Il a été prouvé scientifiquement qu'on mentait environ une centaine de fois par jour. C'est intense. C'est intense. À quel point on est prisonnier de cette peur-là qui nous empêche d'être vrai. Alors moi, j'ai une question à te déposer aujourd'hui. Ça va être super court, ce live-là. Là. Vanny qui dit ça m'étonne pas. Le 100 mensonges par jour. Puis tu sais, il y en a qui doivent me faire des gros yeux en ce moment, mais un mensonge, ça peut être juste comme Hey, ça va? Oui, toi. Mais tu le sens pas. Ou bien ton partenaire de vie dit T'as pas l'air de filer. Oui, oui, c'est correct, tout est good. Non, non, inquiète-toi pas. Alors qu'en dedans de toi, t'es comme Combien de fois tu t'empêches d'être vrai? Et dans quel domaine de nos vies, de nos vies, j'ai été déconcentrée, Vanny, vu nos vies. Dans quel domaine de ta vie à toi, tu as envie d'être encore plus vrai? Tu as envie d'être encore plus toi? Quelle partie de toi, du moment, est-ce que tu dois laisser mourir? Est-ce que tu dois laisser derrière toi? Littéralement la remercier et dire merci d'avoir fait le chemin avec moi jusqu'à aujourd'hui. Mais si je veux me rendre là, je dois te laisser derrière moi. Est-ce que vous avez des frissons comme moi? J'ai des frissons partout. Et on n'est pas prête à ça. On n'est pas prête, la plupart du temps, à laisser cette partie de nous qui ne s'affirme pas et qui dépend de l'autre. Qu'est-ce qui va arriver si je m'affirme puis que l'autre personne n'a plus besoin de moi ou qu'elle a même plus? C'est quoi le chaos qui va se transformer si, enfin, je fais le choix pour moi de m'affirmer avec amour? Mais pour créer le changement, pour aller toucher à ta liberté, il faut accepter de faire ces choix difficiles. Si tous les choix que tu fais dans ta vie en ce moment sont faciles, tu n'as pas le bon mindset pour évoluer. Si tous les choix que tu fais aujourd'hui, tu n'as même pas l'impression que tu es challengé, pose-toi pas la question pourquoi est-ce que tu n'as pas l'expansion que tu désires. Le nombre d'inconforts que tu vas choisir de naviguer consciemment va déterminer l'ampleur de l'expansion que tu vas aller chercher. Vanny qui dit oui, frisson. Nathalie, ouf, ça me touche. On se dit les vraies choses ici, les filles. Vanny, c'est ça, il y a la peur du changement vers l'inconnu, absolument. Et pourtant, ton cœur le sait. Notre cœur, il sait où est-ce qu'on s'en va. Mais on a peur d'avoir peur. Alors qu'à chaque fois qu'on a eu peur par le passé, on sait qu'on a géré. On sait qu'on a passé au travers. Pourquoi on ne se referait pas confiance à nouveau? Qu'est-ce qui empêcherait
de te faire confiance à nouveau dans cette capacité à naviguer l'inconnu. Depuis qu'on est bébé naissant, on navigue l'inconnu. Why the fuck qu'on se freine en ce moment? Il va toujours y en avoir de l'inconnu. Faut faire la paix avec l'inconnu. Faut accueillir l'inconnu. Non seulement faut l'accueillir, faut y dire oui à grands bras ouverts. Parce que si tu refuses de faire la paix avec l'inconnu, jamais de la vie tu vas pouvoir aller chercher cette personne-là, qui est toi, qui n'est pas connue dans ton corps présentement parce qu'elle n'est pas incarnée. Mais tu la connais en quelque part. Tu la connais en quelque part. C'est plutôt là que tu la connais en fait. C'est pas dans ta tête, tu la connais dans ton cœur, tu le sais. Et ce qui t'empêche d'y aller, c'est que c'est la partie de toi que tu refuses de laisser derrière, que tu refuses de laisser ici, maintenant. Alors, quel changement? Ou, je reformule, quelle vérité es-tu prête à mettre au grand jour aujourd'hui pour accéder à cette version-là que tu désires être? Quelle partie de toi limitante tu dois laisser derrière toi pour enfin être libre de tes chaînes puis aller là où tu veux aller? Parce que je vous dis, la différence, tout le monde est plein de volonté. Tout le monde veut, ah oui, moi je veux ça. Mais combien réussissent à le faire? 20% de la population seulement, gros maximum, est capable, a la capacité en fait de naviguer ses peurs, puis de se challenger, puis d'aller réaliser ce qu'ils veulent vraiment profondément. 80% de la population, de l'autre côté, reste dans leur confort inconfortable parce qu'ils refusent de se challenger. Et comment tu veux gagner confiance en toi puis en la vie si tu refuses de te challenger? C'est quoi le pire qui va arriver si tu te challenges? Et est-ce que tu as confiance que tu vas être capable de te retrousser les manches, de remonter, puis de continuer droit devant? C'est surtout ça l'important. Nathalie qui dit j'appelle ça la dualité intérieure, absolument. Est-ce que à toutes les fois que tu te poses une question, une décision, que tu as un choix à faire, vas-tu écouter ta peur ou tu vas écouter l'amour? L'amour qui est la réponse expansive. Quel choix es-tu prête à faire pour toi? Pour toi. La toi d'en haut, là. Celle-là. Pas celle-là en arrière, ni celle-là aujourd'hui. Quel choix es-tu prête à faire pour toi? Quel choix courageux es-tu prête à faire pour toi pour aller chercher ce que tu veux? Je crois en toi, je crois en la capacité de chaque humain d'être capable de choisir le courage et c'est un choix. Et quand tu le choisis à l'intérieur de toi, ça fait ça explose. C'est un quantum leap. Tu fais un saut quantique à toutes les fois que tu prends une décision qui te fait peur, terriblement peur, parce que de l'autre côté de la peur se trouve ton désir. La plupart du temps, ta peur va être équivalente à ce que tu vas retrouver de l'autre côté. Fait que plus tu as peur, si tu choisis de transcender cette immense peur-là, ça veut dire qu'il y a une immense gain de l'autre côté. Si tu as peur de quitter une relation, tu as tellement, tellement, tellement peur, ça veut dire que si tu es capable de surmonter cette peur-là de l'autre côté, la force de ton ego doit devenir en fait plus forte, plus petite. Je m'excuse, la force de ton ego doit devenir plus petite que la force de ton être. Tu dois prendre le dessus, tu dois prendre les rênes sur ton ego, sur ta peur, sur tes mécanismes de défense, sur l'ancienne et présente version de toi pour aller vers la version future. Tu dois accepter de la brûler, tu dois accepter de la mettre derrière toi. Vraiment. Même chose avec des fois des amitiés.
quelle décision épeurante, mais correspondante à ton désir, tu dois faire? Et est-ce que tu vas être capable de te faire confiance de naviguer quoi qu'il arrive? Je vous laisse sur cette réflexion-là. Bisous, amour et douceur. À bientôt.